Alors, vous savez que Parashat Hashavua, Parashat Balak, c'est une paracha qui ne contient aucune mitzvah. Aucune mitzvah, pas de mitzvah dans la paracha. Mais qui contient Pachout, des yesodot pour la Vodat Hashem. Vraiment des choses qui sont de base pour un juif. Un juif ne peut pas vivre sans cette paracha. On doit voir, ne serait-ce que le fait que, a priori, toute cette paracha, elle se passe sans même que l'homme Israël soit au courant. C'est-à-dire, il y a Balak qui veut maudire l'homme Israël parce qu'il a très peur de Bilam. Il a très peur du homme Israël, pardon. Donc il va appeler Bilam pour que tout simplement Bilam, qui est le prophète des nations, vienne et maudisse le homme Israël. Et quand maintenant ils sont sur la montagne, etc., et que toute l'histoire avec Balak et Bilam qui Akadosh Baruch Hu lui dit non, et après toute cette histoire-là, que lui-même il va essayer de maudire l'homme Israël et que Bassof va avoir des brachot. L'homme Israël il était dans les tentes, il était dans l'année Kavod, il était en train de boire de l'eau du puits de Myriam, d'étudier la Torah de Moshe Rabbeinu. C'était même pas au courant de tout ce qui se passait, c'est resté même pas au courant de tout ce qui se passait. Pour nous rentrer cette émouna de base, il Khatam Sofer, que tout simplement on doit savoir que pendant que nous on est en train de faire notre vie, Akadosh Baruch Hu il pense à nous. Hachem il est en train de mettre métachnen toute notre vie, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce que maintenant l'Iran ils sont en train de penser de nous, ce qu'ils sont en train de faire, etc. Et nous on est là. Nous on est là. Et Akadosh Baruch Hu il gère. Akadosh Baruch Hu il s'occupe de nous. Et c'est la paracha qui nous montre cette émouna là qu'on a que on n'était même pas au courant de tout ce qui se passait. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous raconte ce qui s'est passé, mais il n'y avait pas de témoin. Pour rentrer cette émouna là, Akadosh Baruch Hu il s'occupe de nous à chaque instant. Alors il faut savoir, c'est extrêmement important. Ce soir on va traiter un sujet qui est extraordinaire, un sujet que ça fait des années que je voulais le traiter. Baruch Hashem. Baruch Hashem, en fait j'ai réussi à aborder le sujet. C'est tout simplement des Bederer Shadam Rotzel Ilech Molichimoto. Dans le chemin qu'une personne souhaite aller, on lui emmène. C'est-à-dire, je vous m'explique. Vous savez que dans la paracha d'Ashavua, il y a une grosse question. A priori, il y a les premiers événements de la paracha qui racontent l'histoire de Bilam qui va aller rejoindre Balak pour essayer de maudire le Ham Israël. Cette première partie de la paracha, a priori, elle est incompréhensible. Incompréhensible. Pourquoi ? Balak, il envoie des messagers pour aller voir Bilam, pour demander à Bilam, viens me maudire le Ham Israël. Je sais que ça sert à rien, je ne vais pas commencer à faire la guerre contre eux, c'est une perte de temps. Maman, c'est une perte de temps. Donc je ne vais pas commencer à aller faire la guerre contre eux, je vais perdre mon temps, je vais perdre mes soldats. Sichon et Og, eux, ils sont partis pour faire la guerre contre le Ham Israël. Parachat la semaine dernière, ils se sont pris une tannée, d'accord, ils sont tous morts. Le Ham Israël, ils n'avaient plus qu'à se servir de tout leur or, tout leur argent. C'est-à-dire que, Pachout, c'est tout, quoi. On n'a même pas d'espoir. Et Sichon et Og, c'était les premières puissances de la région au niveau militaire. Nous, maintenant, on ne vaut rien. Sichon et Og, ils nous ont battus déjà militairement. Donc nous, maintenant, on est dit comme ça, Moab. Balak, le roi de Moab, il dit, nous, quel espoir on va avoir. Donc le seul espoir, c'est quoi ? Tout simplement, il apprend ça des habitants de Midian, que la force du Ham Israël, elle se cache dans leurs paroles, dans leur bouche. D'accord ? Akol kol Yaakov, Yadaim Yedei Esav, quand il y a la kol, quand il y a des paroles de Yaakov, alors il n'y a pas la main de Esav, on ne peut pas être attaqué. Donc toute leur force, c'est la tfila, c'est l'étude de la Torah, ça c'est leur koach, ça c'est leur force. Bon. Très bien, donc lui, qu'est-ce qu'il dit ? Voilà, je vais me battre avec la même arme. C'est quoi ? Je vais aller chercher Bilam, que Bilam, il a la force d'être maudit, de maudire. La preuve, c'est que Balak lui-même, il a été maudit par Bilam. Parce que tout simplement, Bilam, Sichon, il a employé Bilam pour gagner la guerre contre Moab. Donc Balak lui-même, il sait que s'il a perdu la guerre, c'est à cause de Bilam. Donc lui, maintenant, il va donner de l'argent, il va donner une tonne d'argent à Bilam. Pourquoi ? Pour aller maudire le Ham Israël. Maudire le Ham Israël. Mais quel est l'autre ? Maintenant, il y a un gros problème. C'est qu'au moment où ils arrivent là-bas chez Bilam, pour savoir si voilà, il peut faire la mission, Bilam leur dit, attendez-moi, attendez là, c'est juste la nuit. Demain matin, je donnerai la réponse, je vais demander à Kadosh Baruch Hu. Vous savez que c'est marqué que l'Okam Be Israël que Moshe Od. Et c'est là jamais levé dans le Ham Israël un autre prophète comme Moshe. C'est même marqué que dans le Midrash, c'est même marqué que dans Chazal, que même Melech HaMashiach, c'est le Baruch s'il va arriver à la derga de Moshe. D'accord ? C'est comme le Kam Be Israël que Moshe. Mais par contre, dans les Umot HaOlam, dans les autres nations, il s'est levé un prophète aussi grand que Moshe. C'était qui ? C'était Bilam. Dans les Kochot Atuma, dans les forces de l'impureté, Bilam, il a atteint le même niveau que Moshe Rabbeinu de compréhension d'Akadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il dit, attendez-moi cette nuit-là, on verra si demain, Bezrat Hashem, voilà, on va voir si j'ai l'autorisation de maudire le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu lui dit catégoriquement non. Tu n'iras pas maudire le Ham Israël. Tu n'iras pas maudire le Ham Israël.
Il se lève le lendemain et dit voilà, j'ai pas reçu le reshoot d'Akadosh Baruch Hu. Ils repartent. Ils reviennent, je sais pas, quelques jours après, quelques semaines, je sais pas. Ils reviennent plus tard. Et encore une fois, ils surenchérissent. Est-ce que maintenant tu veux aller, regarde, on te donne tout l'or, tout l'argent, tout ce que tu veux, tac. Allez maudire le Ham Israël. Bilam leur dit attendez-moi, je vais redemander à Hachem. Hachem, dans la nuit, lui dit vas-y, Kumler. C'est marqué, Kumler Ita, va avec eux. Hachem lui donne l'autorisation d'y aller. Mais il lui dit Ve'ach, et tatavar asher idaber elecha ototase. Mais ce que je vais te dire de faire, ça tu feras. Top. Lui, il dit Bezrat Hachem, Akadosh Baruch Hu, il va changer d'avis sur le chemin. Hop, il part. Donc lui, maintenant, il a l'autorisation d'Hachem d'y aller. Donc il y va. Maintenant, au moment où il y va, c'est marqué 2 psukim plus loin. Veichar af elokim ki olerhu. Akadosh Baruch Hu s'énerve énormément. Pourquoi? Ki olerhu, parce qu'il a été. Je comprends pas. Hachem, il vient de lui dire vas-y. Maintenant, Akadosh Baruch Hu lui dit, il est énervé parce qu'il a été. Bon. Maintenant, le chemin il continue. Ils arrivent sur le chemin et donc il est là avec son âne et tout, en train de marcher en chemin. À ce moment-là, il y a un malach qui apparaît. Le malach, lui, il apparaît à l'âne, mais il n'apparaît pas à Bilam. Maintenant, lui, l'âne paniqué, il commence à aller sur la croisée du chemin, il commence à tourner, etc., à se mettre dans un endroit pour le coincer. Et il coince Bilam. Bilam, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il a son âne, il commence à le matraquer de coups. À ce moment-là, c'est marqué que quoi? Que tout simplement, Veigal Hachem et Bilam. Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, a dévoilé aux yeux de Bilam le malach. Et le malach va lui faire un reproche. Maintenant, écoutez bien, moi je vous pose tous la question maintenant. Si on a vu un petit peu le début de la paracha, qu'est-ce qu'il va lui dire le malach? Pourquoi il est là? Pourquoi il est là maintenant avec une épée? Pourquoi? Pour bloquer Bilam. Pourquoi? Pour l'empêcher d'y aller, a priori, d'accord? Pour l'empêcher d'y aller. Écoutez bien, le malach ne va pas lui dire un seul mot sur le fait qu'il y va. Pas un seul mot. Au contraire, il arrive avec une épée pour le bloquer sur le chemin. Il tape son âne et au moment où maintenant il apparaît devant Bilam, il lui dit Vayomer elav malach Hashem. Almaï kita et atoncha et shalosh pa'amim ziv shalosh pa'amim shalosh regalim. Pourquoi t'as frappé ton âne 3 fois? C'est-à-dire, il lui parle même pas Bilam, l'ange, il lui parle même pas de quoi, tout simplement, pourquoi tu vas maudire le Ham Israël? Il lui parle même pas de ça. Il dit pourquoi t'as frappé ton âne? Et après, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lui, Bilam, il commence à dire Vayomer Bilam el malach, il commence à dire au malach Malach Hashem, Khatati, j'ai fauté, Kilo Yadati, Kiata Nitzav Nikrati, je savais pas que tu étais en face à moi, derrière sur le chemin, Feata, Imra Benecha Shuvali. Si maintenant c'est mauvais pour toi, alors je retourne, je repars. Qu'est-ce qu'il lui dit le malach? Vayomer Malach Hashem il Bilam, Lech ima anashim. Vas-y. Je comprends pas pourquoi il est venu. Il lui dit vas-y. Alors pourquoi t'es venu alors? Et c'est que ça. C'est au début Hashem lui dit non. Tu y vas pas. Il vient une deuxième fois, il dit allez vas-y. Maintenant une fois qu'il y va, Hachem il s'énerve. Il rencontre le malach il le bloque. Pourquoi il le bloque? Pour pas qu'il y aille. Maintenant une fois qu'il le voit, il dit ah bah j'ai fauté, j'aurais pas dû y aller. Non alors vas-y. Alors j'y vais ou j'y vais pas. Il y a de quoi de rendre fou là maintenant. J'ai dit va ou il y va pas Bilam, qu'est-ce qu'il doit faire? La Gemara elle nous répond à tout ce problème là d'une simplicité extrême. Tout simplement, écoutez bien. Dit la Gemara dans Makot, Dafyud, Bederer Shadam Rotse Liler Molichimoto. Dans le chemin qu'une personne veut aller, on l'y conduit. On va l'accompagner pour y aller. On va l'accompagner. C'est-à-dire, écoutez bien, vous savez tous qu'on a une notion qui s'appelle le libre arbitre. On a le droit de faire ce qu'on veut. D'accord? Akadosh Baruch Hu a donné à chacun la possibilité de faire ce qu'il veut. Le Rambam il dit Kol echad ve'echad yachol yot tzadik ke Moshe Rabbeinu ou rasha ke Yeroboam ben Nevat. Chacun a la possibilité, a le potentiel de pouvoir ou être un tzaddik comme Moshe Rabbeinu ou être un rachat comme Yeroboam ben Nevat. Il a le choix. Il a le choix. Chacun a le choix. On nous dit le mérite, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même nous dit dans la Torah. Re natati lefanecha et achaim vetatov. J'ai placé devant toi la vie et le bien. Veta mavet vetara, la mort et le mauvais. Ou bachar tabachaim. Choisis la vie. C'est un conseil d'Hachem. Choisis la vie. Mais tu peux faire ce que tu veux. Tu peux choisir la vie, tu peux choisir la mort. Tu fais ce que tu veux. On a le libre arbitre. Mais là, la Gemara, elle nous donne un chidouche et c'est ça qu'on apprend. Elle nous va ramener comme première preuve à ce chidouche, la Bilam. Écoutez bien. C'est pas seulement qu'Hachem nous laisse faire ce qu'on veut. C'est que n'importe quel choix qu'on fera,
Akadosh Baruch Hu, il nous aidera à y aller. C'est-à-dire qu'une personne, elle veut être tzaddik, Hachem, il l'aidera à être un tzaddik. Une personne, elle veut être un bon rachat, Hachem, il l'aidera à être un bon rachat. Il va y avoir une siyata nishmaya. Le mec, il va avoir une siyata nishmaya. Il va avoir une aide. La preuve, parashat Hashavua. Bilam, en fait, il voulait maudire le Ham Israël. Au fin fond, il a une sina, il déteste le Ham Israël. Plus que Balak. Plus que Balak, nous dit Rashi. C'est la Gemara, c'est le Midrash qui nous dit, mais pourquoi? Parce que Balak, lui, il a juste un problème géographique. C'est-à-dire que maintenant, ils vont arriver, et voilà, ils vont raser le pays. D'accord? Ils vont raser Moab. Mais lui, il n'a pas envie. Techniquement, il n'a pas envie. Bilam, non, il a envie d'être au Caire, le Ham Israël. C'est marqué que même Pachout, il a envie d'arracher le Ham Israël de ce monde-ci et du Olam Haba. Les maudire. Pachout, les maudire. Pourquoi? Parce que lui-même, écoutez bien, l'orgueilleux, il pensait lui-même qu'il allait être à la place de Moshe Rabbeinu. Il pensait qu'Akadosh Baruch Hu allait l'envoyer lui pour sortir le Ham Israël d'Égypte. Donc il pensait qu'il allait être à la place de Moshe. Maintenant, quand il a vu que pas du tout, rien à voir, et bien qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, il a une telle sina, une telle haine qu'il veut se venger. Il veut maudire le Ham Israël. Maintenant, il n'a pas de choix, il doit agir selon ce qu'Hachem lui dit. Il demande à Hachem, je dois y aller. Hachem lui dit non. Maintenant, il vient une deuxième fois. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Au lieu de dire Hachem m'a dit non, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, en fait, tout simplement, je vous explique. Balak, il est venu me demander de faire ça, mais vous êtes des clochards, les mecs. Vous n'avez pas vu ce que vous êtes. Vous êtes des simples envoyés. Hachem, il ne veut pas que je parte avec des gens qui sont des gens comme vous. Il faut des gens importants qui viennent me demander un truc pareil. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a commenté l'interdiction d'Hachem à sa manière. C'est-à-dire, en fait, pourquoi Hachem, il a dit non? C'est parce que tout simplement, vous n'êtes pas suffisamment important. Top. Alors, Balak, lui, il envoie des gens encore plus importants. Maintenant, il redemande. Qu'est-ce que tu redemandes? Hachem, il t'a dit non. Mais jette-les de ta maison. Ok, Hachem, il t'a dit non. Il a dit non, je vais redemander. Ah, il veut qu'Hachem lui dise oui. Hachem lui dit, c'est quoi Kumler? Vas-y, va avec eux. Bederer Shadam Rotseliler Molichimoto. Tu vas aller dans ce chemin-là. Vas-y. Vas-y, Hachem va te dire vas-y. Donc lui, maintenant, il va y aller. Hyper content. Allez, vas-y, c'est marqué Veirbosh et Tatono. Comme Avraham Avinu lui-même, il n'a même pas demandé à un esclave de le faire, rien du tout. Il a fait lui-même, il s'est empressé pour le faire. Il est parti sur le chemin. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vient un malach. Viens, non, je lui ai parlé devant lui. Lui, genre, il fait semblant de ne pas comprendre pourquoi. Ah, j'ai fauté. Écoutez bien ce que nous dit Rashi. J'ai fauté. Qu'est-ce que nous dit Rashi? La tris negedamakom ou tchuvazo. Lorsqu'il dit j'ai fauté, si maintenant je dois retourner chez moi, alors je retournerai. Qu'est-ce qu'il lui dit en fait le mal? Il nous dit Rashi. Amarlo, ou beatzmo tsivan ila lechet vata malek ou mavatel dvarav. Comme ça il dit Bilam. Il dit Akadosh Baruch Hu lui-même, il m'a dit d'y aller. Toi tu viens, toi le malach, et tu commences à annuler ce qu'Hachem il m'a dit. Si maintenant je dois rentrer, je tourne. Mais franchement, il parle bien, écoutez bien Rachid, mais franchement, c'est bien l'habitude du maître du monde. Franchement, Akadosh Baruch Hu, à chaque fois il fait ça. Il a déjà fait ça à Abraham, il lui a dit vas-y, va faire la shrita à ton fils. Il arrive là-bas, le malach lui dit non. Et voilà, encore une fois, rebelote. Moi il me dit oui, et il se prend pour Abraham Avinu le mec. Moi Hachem il m'a dit oui, et maintenant il y a un malach qui vient et me dit non. Ouais, c'est toujours son habitude quoi. À ce moment-là, le malach il voit que il fait de la letzanout sur Akadosh Baruch Hu. Il fait de la letzanout sur Hachem. À ce moment-là, il va lui dire quoi? Il lui dit très bien. Vayomer malach Hachem el bila. Lech imena Hachem. Va avec ces gens-là. Vas-y. Va avec ces gens-là. Bederer shadam rotzel iler molichimuto. Dans le chemin qu'une personne souhaite aller dans sa vie, et ben on va l'y amener. Une personne, elle veut faire de la tzedaka, elle veut faire du chesed, elle veut aider les gens, et ben Akadosh Baruch Hu va l'aider à ça. Il trouvera des gens qui ont besoin, il trouvera de... Mamash, il va être aidé. Mais une personne, elle veut devenir un bon pourri, elle veut faire de l'argent sale, elle veut être truc, et ben elle trouvera le forex, elle trouvera le truc, elle trouvera. Bederer shadam, et les gens ils te diront Mina Shamaim, oh, tu te rends pas compte, quel siata d'Ishmaïa, j'étais en galère, je trouve un travail, maintenant c'est une pourriture le travail, mais j'ai Mina Shamaim, voilà, au bon moment. Parce que les gens ils pensent, mamash, Bederer shadam rotzel iler molichimoto. Moi ça me fait toujours rire les gens. Ouais, oh, Raph, je suis sûr c'est mon mazal. Je dis, ah bon, c'est Mazal? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis sûr, c'est Mazal. Il s'appelle Moshe. En plus, je suis arrivé, quand je l'ai rencontré, il s'appelle Moshe. En plus, j'ai ouvert la parachute à chaque fois, c'est marqué Moshe. Incroyable, quoi, c'est mon Mazal. Maintenant, c'est marqué dans toutes les parachutes, quoi, Moshe. Tu sais, il s'appelle Moshe, ouais, je s'appelle Moshe, la parachute s'appelle Moshe. J'ai vu Moshe. Mais la Shamaïm, quoi, c'est à la synagogue, je vois Moshe dans le Chumash. Incroyable, c'est mon Mazal.
Si une personne, elle veut être comme ça, on va l'amener là-bas. On va l'amener là-bas. Il va se sentir une siata du chemin. Il va dire, ouais, c'est vraiment mieux. Tu sais pas quoi, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Trop beau, je suis parti à la plage, je voulais partir à la plage et vraiment, je voulais y aller. Et puis du coup, là, il y a l'autre qui m'a appelé. Il m'a dit, ouais, tu sais quoi, moi aussi, je avais la même envie que toi. Alors viens, on y va ensemble. Mina Shamaim. Mais dis-moi, je n'ai pas compris. Tu vas faire un histoire Torah, tu vas là-bas à la plage, truc, mélanger le truc. Les gens te disent, ouais, je vois chez partout. Les gens, si tu veux voir des signes, tu verras des signes partout. Tu verras des signes partout. Tu as envie de les voir, tu les verras partout. C'est genre, les gens disent, ouais, je sais pas si c'est un bon parti, est-ce que c'est un bon garçon, c'est pas un bon garçon, je sais pas, truc et tout, machin. Et maintenant, j'étais sur l'autoroute et j'ai vu une pub Danone, c'était marqué, c'est bon. Oh, c'est-à-dire, je savais pas. Au moment où je me suis posé la question, j'ai vu une pub Danone, c'était marqué, c'est bon. C'est-à-dire que c'est bon. Hein, Rav, qu'est-ce que vous en pensez, Rav? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Genre, arrête de réfléchir avec tes pieds, papa, allô, réfléchis avec ta tête. T'as une tête, non, qu'est-ce que ça veut dire ça maintenant? Hachem, t'as donné une tête, non, plus de Danone. Oh, t'imagines, toute ta vie, tu l'as, voilà. C'est Danone qui a tranché. Danone a tranché, il a donné son psaque. Danone a donné son psaque, voilà, c'est tout maintenant, voilà, c'est mon mazal, c'est Danone. Vous imaginez un peu la tristesse, allô, ça fait de la peine. Ça fait de la peine, c'est une catastrophe. Mais on doit savoir que Bederer Shadam Rotzel Iler Molichimoto, dans un chemin qu'une personne veut aller, on va lui emmener. La personne à Kadosh Bokhu, il va l'aider. Tu veux devenir un bon pourri, ben on va t'aider à être pourri. Tu veux devenir un tzaddik, on va t'aider à être tzaddik. Mais c'est comme ça. Le Midrash nous raconte une histoire, écoutez bien. Le Midrash nous raconte une histoire, il y avait un mec, il était alcoolique. Mais c'était un alcoolo, mais fini. C'est-à-dire vraiment, c'est qu'il fallait 15 litres par jour. Et il buvait. Maintenant, il n'avait plus d'argent. Il ne travaillait pas, vous imaginez bien. Le mec a 5 grammes d'alcool dans le sang. Et il ne marche pas grand chose, d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il n'avait pas d'argent, donc il fallait acheter le vin, d'accord? Le vin, c'est toujours vendu. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dit le Midrash, qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, excuse-moi. Dit le Midrash, qu'est-ce qu'il a fait? Il commençait à vendre toute sa maison. Il vendait ses chaises, ses tables, ses trucs. De toute façon, une table, ça sert à rien. Le principal, c'est le vin. C'est le pinard, c'est le truc. Donc, il commençait à vendre toute sa maison. Maintenant, ses enfants, ils voient ça, qu'il est en train de vendre. Chaque fois qu'ils vont voir leur père, ils voient une chaise en moins, une table en moins, un truc, machin. Il a vendu pour le vin. Il dit, il va vendre sa maison. Il va vendre sa maison, il va être un clochard dans la rue. Après un alcoolo à la maison, la femme, je sais pas si elle va vouloir. D'accord? Les enfants, ils commencent à réfléchir, quoi. Et qu'on va faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont décidé, ils se sont rassemblés tous les enfants. C'est un midrash, hein. Ils se sont rassemblés tous les enfants. On va le sevrer. D'accord? On va le sevrer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout simplement, on va l'empêcher de boire et ça va être un peu difficile, d'accord? C'est une souffrance, en général, les gens qui sont sevrés, c'est une drogue, hein, l'alcool. Donc, c'est une souffrance, mais on n'a pas le choix, comme ça, on va le sauver, quoi. C'est pas possible, pas continuer sa vie comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le prennent. Au lieu de l'emmener dans un centre de sevrage, non? Qu'est-ce qu'il va? Il l'emmène tout simplement dans une grotte. Il le met dans une grotte, donc il était complètement bourré, c'est-à-dire le père il dormait, quoi, il était éclaté. Ils le prennent, hop, ils l'emmènent dans une grotte et ils bouchent l'entrée de la grotte avec des pierres. Il dit voilà, il va se réveiller, il voudra du vin, il va y hurler, il va truc, maintenant il n'aura pas le choix. C'est tout, après il sera sevré, on viendra dans 3 jours, on viendra chercher. Top. Nous dit le Midrash, à ce moment-là, il y a une caravane, donc il était dans la grotte là-bas enfermé, il y a une caravane de vendeurs de vin qui viennent d'une ville étrangère. Ils viennent pour vendre du vin dans la ville. Maintenant, eux, quand ils arrivent, ils entendent des hurlements. Donc ils ne savent pas si c'est une belle-mère avec sa belle-fille, ou ils ne savent pas que c'est une embrouille de banlieue, ou ils ne savent pas ce que c'est. D'accord? Ils sont perdus. Donc du coup, comme ils ne savent pas, ils disent, attends, nous c'est risqué maintenant, on a toute notre charge avec nous, sur notre mort, sur nos ânes. Maintenant, nous on va rentrer dans la ville, peut-être qu'on va se faire piller, on ne sait pas c'est quoi ces cris. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de les planquer en attendant que maintenant, voilà, on va voir ce qui se passe dans la ville. Après, si jamais tout va bien, ben, on les sort. Donc ils voient la grotte avec les pierres. Ah, ben voilà, super. Ils commencent à enlever les pierres et ils commencent à mettre toute leur cargaison de vin dans la grotte. Non, ils n'ont pas vu, l'autre il était complètement ramassé par terre. Et donc ils commencent à mettre toutes les cargaisons de vin, hop, ils bouchent avec les pierres, hop, et ils vont dans la ville. Donc ils vont regarder ce qui se passe dans la ville, c'est décrit. Et effectivement, c'était une belle-mère avec sa belle-fille, donc ça va, c'est tranquille, c'est bon, on peut y aller, il n'y a aucun problème. Lui, entre-temps, il se réveille, lui. Il se réveille, il dit, waouh, oh, quel paradise, de truc de fou, quoi. Tout ce pinard pour moi, quoi, trop beau.
Et il commence à ouvrir un truc, il commence à boire, et tout le truc, et hop, rac, fini. Plus de batterie. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eux, les vendeurs, ils arrivent pour prendre leur vin. Ils commencent à enlever toutes les pierres. Ils enlèvent toutes les pierres. Et ils voient qu'il en manque une. Et ils voient l'autre, là, ivrogne, comme ça, complètement bourré, par terre, comme ça, avec la truc dans la bouche. Ils disent, bon, bah celle-là, elle est morte. On la laisse. Ok, on va prendre tout le reste. Hein. Donc ils prennent tout le reste, ils récupèrent leur cruche, et ils referment la grotte. Ils disent, ouais, il était là, pas dérangé, hein, il est un peu dangereux celui-là. Donc ils commencent à fermer, ils referment la grotte. Ils referment la grotte. Et ils vont vendre leur vin. Les enfants, un petit peu inquiets, quoi, pendant 3 jours, ils n'ont pas vu leur père, ils ne savent pas comment ils vont le retrouver, hein, il est sevré, c'est des souffrances, etc. Ils ne savent pas. Donc eux, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 3 jours, ils y retournent. Ils entendent, papa, t'es là? Et ils entendent rien. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à enlever les pierres les unes après les autres. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils voient? Leur père, allongé, en train de sourire, avec la cruche comme ça dans la bouche. À ce moment-là, ils disent, c'est pas possible. Mina Shamaim. Mina Shamaim. C'est une midrash. Mina Shamaim. C'est vraiment, c'est notre père. C'est tout. C'est Akadosh Baruch Hu, il aime tellement qu'il lui donne du vin. Donc, nous dit Midrash conclusion, qu'est-ce qu'ils ont fait tous les enfants? Ils se sont rassemblés, ils ont dit, bah c'est tout, maintenant c'est nous qui allons cotiser pour lui acheter ses cruches de vin. Au lieu qu'ils vendent toute sa maison, bah c'est nous qui allons cotiser. On voit, c'est Mina Shamaim. C'est Akadosh Baruch Hu, il a, voilà quoi. Moi, les Mefarshim, j'ai entendu ça de Ravalach. Est-ce qu'Hachem il veut vraiment ça? Franchement, c'est ce qu'Hachem il veut. Hachem il veut qu'une personne elle soit complètement bourrée, étalée par terre, voilà, c'est ce qu'un juif veut. Voilà, Hachem il veut qu'il soit complètement. Voilà, c'est son but dans la vie, il a réussi son but dans la vie. Hachem il envoie une grande siata d'Ishmaïa qui trouve que des cruches de vin, qui soient éclatées toute la journée. C'est ça qu'Hachem il veut. C'est quoi? Dans le chemin qu'une personne veut aller, ben on va l'accompagner. Une personne, elle veut être bourrée, elle veut être alcoolique, elle veut boire, et ben Hachem il va l'aider pour être comme ça. Hachem il va l'aider, ça fait partie de la Bechira, le libre arbitre de chacun. Une personne, elle veut être mauvaise, elle sera mauvaise. Elle veut être bien, et ben elle sera bien. Le Midrash nous dit, il y a la Gvura, la force, l'intelligence et la richesse, elles ont été données. C'est bien. Elles ont été données à certaines personnes dans l'histoire. Il nous dit le Midrash quelque chose qui est fondamental. Fondamental. Parce que les gens, on pourrait croire que tout simplement, Akadosh Baruch Hu, il veut maintenant. Voilà, c'est le chemin qu'Hachem, il veut pour moi. Ok, mais Akadosh Baruch Hu, ça fait partie de ses cheshbonot. Écoutez bien. Il nous dit le Midrash. Il y a l'intelligence, la force et la richesse qui ont été données à des gens. La force, elle a été donnée à Goliath, chez les Goïm, et à Shimshon, chez les Yehudim, chez les Juifs. L'intelligence a été donnée à Bilam, chez les Goïm, et à Achitophel, nous dit le Midrash, chez les Yehudim, chez les Juifs. La richesse, elle a été donnée à Aman Arashad, le Purim, chez les Goïm, et à Korach, chez les Yehudim. Puisqu'ils ont attrapé ça, comme c'est dit Midrash, ils ont attrapé ça, sans que ce soit de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors ils ont fini par le perdre. Parce que nous dit le Midrash, écoutez bien, chaque cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, si ça vient parce qu'Hachem l'a décidé, alors tout simplement, cette chose-là ne se perdra pas. Mais si jamais maintenant ça a été pris par la personne va tout perdre. Et le Midrash nous dit, la force, elle a été donnée à Goliath. Goliath, qu'est-ce qu'il en a fait avec ça? Il s'est moqué du clan d'Israël, il les a injuriés, il a voulu maintenant détruire l'âme Israël, alors la force, elle a été reprise par David. Shimshon, il a pris la force. Pourquoi nous on sait que Shimshon, a priori que Shimshon c'était Nazir, c'était un grand sadique Shimshon, allô, c'était un des Shoftim. Shimshon, alors comment c'est possible que maintenant le Midrash dit qu'elle a été prise? Parce qu'au moment où maintenant, juste avant de mourir, il n'avait plus de force Shimshon. Il avait plus de force parce que tout simplement on lui avait coupé les cheveux, d'accord? Et toute sa force se trouvait dans les cheveux. Donc maintenant qu'on lui a coupé les cheveux, lui maintenant il est arrivé, il est présenté devant tous les Philistins, que maintenant ils sont super fiers parce qu'ils n'arrêtaient pas de se prendre des raclés par Shimshon. Donc maintenant au Hachem, ils l'ont enfin attrapé. Donc là il a attrapé il est accroché entre les grandes poutres au moment où les Philistins ils sont en train de faire leur festin pour montrer qu'ils ont au moins attrapé, ils ont enfin attrapé Shimshon. À ce moment-là, Shimshon va demander Zochrenina, Zochrenina. Akadosh Baruch Hu, souviens-toi de moi, Achapa Mazé Setun. Elohim, que maintenant, Akadosh Baruch Hu, redonne-moi les forces comme j'avais avant. Donc au moment où maintenant il va redemander des forces comme il avait avant, alors que maintenant normalement il n'aurait pas dû avoir ces forces-là, alors tout simplement il va tirer les colonnes, il va mourir avec tous les Philistins qui étaient là. D'accord? Shimshon.
L'intelligence par Bilam, on voit par Parashat Shavua, Bilam qui était le prophète des nations, qu'est-ce qu'il a fait de sa chorma? Il a fait en sorte de conseiller à Balak tout simplement, tu sais quoi, deviens un grand perverti, tu prostitues toutes les bnotes Moab, et tu sais quoi, voilà, prostitue-les pour faire fauter le Ham Israël, d'accord? Pour faire fauter le Ham Israël. Donc on voit que Bilam lui-même, sa chorma, il l'a utilisé pour le mal, et bien tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Il a fini par le perdre. Achitophel, pareil, Achitophel qui était un des plus grands sages qu'on a eu dans l'histoire, et tout simplement, du fait que maintenant il a mal compris les choses, alors tout simplement il est devenu un des plus grands rachats par son intelligence. La richesse, pareil. La richesse, Aman Aracha, il a eu sa fortune. Comment il a eu sa fortune, Aman Aracha? Il a découvert tout simplement un trésor que Nebuchadnezzar il avait caché, Nabucodonosor il avait caché, celui qui a détruit le premier Beth Amikdash. Et grâce à ça, il est devenu très très riche. Qu'est-ce qu'il a fait avec sa fortune? Il a voulu racheter le Ham Israël. Sauf il a tout perdu. Il est mort et toute sa fortune est passée chez qui? Chez Mordechai. Chez Mordechai et Yehudi. D'accord? Donc Aman il a perdu. Korach, nous dit le Midrash, imaginez-vous, Korach, qu'on a vu il y a 2 semaines. Korach, nous dit le Midrash, il fallait 300 mulets pour transporter les clés de ces coffres forts. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? 300 ânes, 300 mulets pour transporter les clés de ces coffres à Korach. Comment il est devenu aussi riche, Korach? Il y a une marloquette dans les Midrashim. Comment il est devenu riche? Il y a un Midrash qui nous dit tout simplement, il y a Yosef qui a fait de l'Égypte la plus grande puissance du monde. Il va cacher de l'argent. Il va faire 3 cachettes. 3 cachettes où il va cacher toute la fortune de l'Égypte. La première cachette, qui c'est qu'il a trouvé? C'est Korach. Korach, il a trouvé au moment de la sortie d'Égypte. Il a trouvé cette cachette-là, et du coup, il va être le plus riche de tout le Ham Israël, Korach. La deuxième cachette, c'est Antoninus, je crois, Antoninus qui va retrouver cette cachette-là, qui va faire que Rome, ça va être quelque chose de extrêmement riche. Et la troisième cachette, elle sera cachée pour Bezrat Hashem, les tzadikim, la Tidlavo, quand Mashiach va venir. D'accord? Tous ces torts-là, il sera pour les tzadikim, Yemot HaMashiach. Donc ça, c'est le premier avis dans le Midrash. Korach, il a eu son argent comme ça. Deuxième avis dans le Midrash, écoutez bien. J'avais entendu du Rebbe Meir Mitché, quelque chose incroyable. Ce Midrash, il n'y a personne qui le connaît. C'est un échidouche extraordinaire. Le Midrash dit que Korach, au moment où maintenant Paro, au moment où Pharaon, il a demandé aux Bnei Israël, allez, venez bosser. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Shevet Lévi, la tribu de Lévi? Ils n'ont pas commencé, ils n'ont pas été. Tout le Ham Israël, ils ont commencé à travailler. Maintenant, lui, comme Avodat Parer, c'est quoi Parer? C'est Pérach. Et au début, Paro, il leur a dit, allez, venez travailler, je vous donnerai les salaires. Plus vous donnez des briques, alors c'est $100 la brique. Alors ils ont commencé à te faire une tonne de briques. Au début, Paro, il payait. Ah, c'est bien, t'as fait 20 briques. Maintenant, il ne faut pas arrêter, hein. Faut pas s'arrêter dans la journée. Il faut faire ça tous les jours. Il dit, ouais, pour toi, Paro, t'es le roi, pas de problème, on va chauffer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tous, ils ont commencé à faire plein de briques, il y a plein d'argent qui rentrait. Mais après, le problème, c'est qu'après, bon, alors, excusez-nous, il y a un problème dans les virements entre les banques internationales, truc machin, mais bon, l'argent, il arrivera, d'accord, continuez à bosser. À la fin, sauf qu'il n'y a même plus d'argent. Remboursez l'argent. Et à la fin, ils ont fini esclaves, d'accord? C'est comme ça que c'est passé en Égypte. Il y en a un seul dans toute la tribu de Lévi. Qui a fait des briques. C'était qui? Korach. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il faisait une brique symbolique. Quand Pharaon il a appelé, il a dit, pas de problème, je fais une brique symbolique. Donc puisque lui il faisait qu'une seule brique, donc durant tout l'esclavage, il était obligé de faire combien de briques? Une par jour. Donc chaque jour, Korach il faisait sa brique. Maintenant lui, qu'est-ce qui se passe? Bon ça va, il faire une brique c'est pas tellement compliqué. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il en avait d'avance. Et c'est marqué qu'au moment où Moshe Rabbeinu, écoutez bien, c'est incroyable. Au moment où Moshe Rabbeinu, il est venu pour libérer le Ham Israël, qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu à Paro? Il a dit venez les libérer. Qu'est-ce qu'il a dit Paro? Par conséquence directe, il a dit tu sais quoi, jusqu'à présent on leur fournissait la paille, maintenant ils vont même chercher la paille. Et si jamais maintenant il manque des briques, il manque une brique, on prendra leur enfant, on la mettra à la place de la brique. Donc tout le Ham Israël était paniqué, non seulement ils n'avaient plus de paille, en plus il fallait qu'ils aillent la chercher, qu'ils fassent le même quota, et que sinon maintenant c'était les enfants qui étaient à la place. Paniqué. Qu'est-ce qui se passe? Ils allaient voir Korach. Pourquoi? Parce que Korach, il avait un stock d'avance. Et Korach faisait vendre ses briques. Korach, il vendait ses briques. Au Ham Israël. Eux, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient prêts à donner de l'argent pour ça. Parce que tout simplement, sinon le Ham Israël, sinon leurs enfants, ils étaient morts. C'est marqué que Korach, il a vendu ses briques. Mida Keneged Mida, nous dit le Midrash, il a perdu ça. Il a perdu son argent. Pourquoi? Nous dit le Midrash, Tedalecha. Bederer chez Adam, Rotse, Molichimoto, sur un chemin qu'une personne elle veut aller, on lui emmène.
Il n'y a pas de problème, on va l'emmener. Tu veux être un bon rachat, tu veux être un bon rachat. Tu veux prendre de l'argent dans ta vie, tu auras plein de fric, tu vas avoir plein de fric, tu auras plein de fric. Tu veux de l'argent, tu auras de l'argent. Mais sache une chose, si c'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu il te l'a accordé, si c'est pas un cadeau d'Hachem, alors Aftacha du Midrash, une promesse du Midrash, cette personne-là, elle finira par tout perdre. Elle finira par tout perdre. Elle finira par tout perdre. Nous, on doit savoir, c'est marqué par Parashat Korach. Et le Farshim me pose la question, comment ça se fait? Korach, lui, il a voulu faire une marloquette contre Moshe Rabbeinu. D'accord? Il a fait une marloquette contre Moshe Rabbeinu. Il arrive, Moshe Rabbeinu lui dit, tu sais quoi? Tu sais comment on va savoir qui c'est vraiment le Kohen Gadol? Ben, on va faire un test tout simple. Demain, tous ceux qui veulent être là, Aaron à Kohen, et ben tout simplement qu'ils ramènent des Ktoret dans le Kodesh HaKodashim. Qu'ils ramènent des Ktoret, on verra s'ils vont rester vivants. Celui qui va rester vivant sera le Kohen Gadol. Demande les Mefarshim, je comprends pas. Dans la suite de la paracha, Moshe Rabbeinu, il va prouver devant tout le Ham Israël que Aaron, c'est lui qui doit être le Kohen Gadol. Comment il va faire? Avec des bâtons. Vous vous rappelez l'histoire des bâtons? C'est-à-dire que maintenant, il va prendre un bâton de chaque tribu, il va le mettre dans le Kodesh HaKodashim, et là-bas, on va voir celui de qui va fleurir des fleurs et des amandes de son bâton-là, et ben ce sera lui. Donc maintenant, il y avait un moyen très simple de savoir si Aaron il allait être le Kohen Gadol, oui ou non. Il n'y avait pas besoin de dire, alors vous savez quoi, demain, vous allez ramener 250, les 250 là qui veulent être Aaron à Kohen, ils vont ramener leurs enfants. Pourquoi faire un truc pareil? C'est qu'à montrer le bâton, et tout le monde a vu que maintenant c'était Aaron qui devait être le Kohen Gadol. Les Farshim, ils disent non, tout simplement. Moshe Rabbeinu, pourquoi il lui a proposé ça? Parce que Bederer, Shadam, Rotzelilech, Moulichimoto, si un homme il veut aller dans ce chemin-là, eh ben on va l'y amener. Tu veux être Kohen Gadol, tu veux ramener des Ktoret, eh ben pas de problème, on va te laisser faire. Et qu'est-ce que ça va leur ramener? La mort. Ça va leur ramener la mort. On doit savoir que Rabbi Shimon, il y a une Mara qui dit que Rabbi Shimon ben Khalafta, il était très pauvre. Très très pauvre. Rabbi Shimon ben Khalafta, il était extrêmement pauvre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une fois, il était vendredi après-midi, Erev Shabbat, galère, rien à manger à la maison, rien de rien, même pas une épluchure de pommes de terre, il n'y a rien à manger. Maintenant, elle, la rabbinite, il ne veut pas la faire pleurer, il ne veut pas qu'elle soit triste. Donc Rabbi Shimon ben Khalafta, il demande à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, je t'en supplie, tu m'as fait pauvre. Kadosh Baruch Hu, donne-moi la richesse, donne-moi l'argent, je t'en supplie, Ribono shel olam, je suis en train de souffrir, j'ai pas d'argent à la maison. C'est marqué qu'à ce moment-là, il y a une main qui va sortir du ciel, il va lui ramener un pied de table en or massif. Tiens, cadeau. Pied de table en or massif. Lui, il dit, wow, l'or massif, ça veut dire, t'imagines, bah, c'est 15 lingots d'or. Bam, comme ça. Extraordinaire. Donc lui, qu'est-ce qui se passe? Il va à Yesh, au Sherad, il prend 3 caddies. Allez, on est parti! Et là, il commence à vider tout, là, quand il va remplir la maison. Il commence à remplir le truc. Allez, c'est bon, j'ai de quoi payer, Juste, je vais chez le changeur, pourquoi? Pour changer l'or et tout, machin, mais je te rembourse tout. Tac, 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 il remplit. Il arrive devant la maison, il ramène des sachets. La rabbine t'a dit, waouh, qu'est-ce que t'as fait? T'as gagné l'auto ou quoi, Makara? Qu'est-ce qui se passe là maintenant? D'où tu sors tout ça? Tu sais pas quoi, rabbinite? Comme ça, il lui dit à ça, tu sais pas quoi? Oh, incroyable! J'ai commencé à prier, Ribono shel olam, Akadosh Baruch Hu, sans supplie, je galère! Aide-moi! Hachem, il y a une main qui est sortie, elle m'a ramené un pied de table en or massif. À ce moment-là, elle entend ça, la rabbinite Khalafta, elle entend ça. Elle dit tout simplement, je fais le neder de ne pas profiter d'une seule des courses que tu as fait. Je ne veux pas profiter du tout de ça. Pourquoi tu fais une neder comme ça? Si t'arrives? Il dit, tu rigoles ou quoi? Dans le Olam Haba, la table de tous les tzadikim, elle sera belle et nous, il va manquer un pied. Je veux pas, moi. Je profite pas de ça. Moi, j'ai envie d'avoir un pied à ma table. J'ai envie qu'il manque un pied à ma table dans mon Olam Haba. Un pied? Mais pas du tout. Ils vont voir Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a compilé le Mishnah. Ils vont voir chez Rabbi Yehuda Hanassi. Ils demandent Rabbi Yehuda Hanassi, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Yehuda Hanassi dit, la rabbinite, elle a raison. Il va manquer un pied à la table dans le Olam Haba. Qu'est-ce qu'on apprend de cette mara? Tout simplement, tu sais quoi? Bederer Shadam Rotzelilech Moulichimoto. Tu veux être riche, tu veux de l'argent, On te donnera de l'argent. Mais sache une chose, si ça ne te revient pas, c'est que tu l'as pris de quelque part. Vous connaissez l'histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai? Je vais te raconter l'histoire. Le Midrash dit qu'une fois, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, il était à l'Yeshiva. Il était Rosh Yeshiva. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les Talmidim, Baruch Hashem, ils étudient la Torah. Il y en a un, bon,
il décide de quitter la yeshiva pour faire du business. Donc il part aux States, il part aux États-Unis, là-bas en roule, tac, il gagne une tonne d'argent, bam, il devient businessman, kablan, tac, Tralouel Baba à Miami, d'accord. Et lui, qu'est-ce qui se passe? Il commence à revenir avec une tonne d'argent, il revient, il se loue une Jaguar à Ben Gurion, tac, il se loue une Jaguar, rac, il arrive à l'Yeshiva, pac, il faut frein à main, il arrive dans l'Yeshiva. Salut les mecs, comment vous allez? Comment ça se passe à l'Yeshiva? Tout se passe bien? Oui, il voit ça. Oh, waouh, trop frais, waouh, oh, quel beau gosse et tout, et tout, il sort ça, un truc, machin, avec la petite kippa, fraîcheur et tout comme ça. Ah, ça va, alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, waouh, mais il est trop frais celui-là, c'est pas possible, comment il a fait? Qu'est-ce que t'as fait? Truc, je suis au States, business, truc, machin, on a ça dans la peau, quoi, si tu veux que je te dise ça. Ça va, nous, la yeshiva, ça va? Blasé, quoi. Lui, il galère, il mange des pommes de terre et tout, lui, il est là, tac, un jaguar, truc. C'est mon Rabbi Shimon Bar Yochai, il leur dit, Rabotai Makara. Alors à ce moment-là, il dit, bah voilà, c'est simplement un cas que lui, il arrivait avec sa jaguar, il se la pète, truc, machin, nous on est là en train de se galérer. Voilà, quoi, les boules, quoi, un peu. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, venez avec moi. Rabbi Shimon Bar Yochai, il les emmène dans les plaines là-bas, vous avez déjà vu là-bas, à Méron, d'accord? Les grandes vallées comme ça, avec voilà, t'as les montagnes, les trucs, les trucs. Il dit, Bika, Bika. Il demande à la plaine comme ça, ouais, comment on dit ça en français? Tu vois, le creux de la montagne, quoi. Remplis-toi de pièces d'or. Remplis-toi de pièces d'or. À ce moment-là, Rabbi Shimon, il dit ça, toute la vallée, elle se remplit de pièces d'or. Il dit à ses élèves, Bechavot, servez-vous. Servez-vous. Vous voulez de l'argent? Vous n'avez pas besoin d'aller aux States, des trucs, machin. Servez-vous. Servez-vous. Mais juste une chose. Sachez que ce que vous prenez d'ici, ce sera déduit de votre Olam Haba. Ce que vous prenez d'ici, ce sera déduit de votre Olam Haba. Parce qu'à partir du moment où ce n'est pas une matana qu'Hachem t'a fait, par le koach de la Torah, nous dit le Midrash, si ce n'est pas par la force de la Torah et un chesed qu'Hachem t'a fait de t'avoir donné de l'argent, de t'avoir donné une intelligence particulière, ou t'avoir donné ça, et que toi tu l'attrapes pour faire quelque chose d'autre, ou tu l'attrapes par un autre moyen, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, chlet. Tu sais ce que ça veut dire chlet? C'est chlet. L'argent, tu ne le verras plus. L'argent, tu ne le verras plus. Combien, moi, j'ai déjà eu un élève, une fois, il est venu travailler dans le Forex. Il est venu me voir, il m'a dit, Rav, je peux vous assurer, je peux vous dire, il n'y a aucune bracha. C'est-à-dire, j'ai jamais vu mon argent. C'est mon argent, je le claque, j'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent. Il n'y a aucune bracha. J'ai dit, Baba, c'est marqué dans le Midrash, pourquoi tu perds ton temps? C'est marqué dans le Midrash, pourquoi tu perds ton temps? Pourquoi tu perds ton temps? Nous, on doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous avertit. Bederer Shadam Rotzel Ilech Molichimoto. Tu veux devenir quelqu'un de bien, tu vas devenir quelqu'un de bien. Tu veux devenir quelqu'un de pourri, Hachem t'aidera à devenir quelqu'un de pourri. Parce que ça fait partie de la Bechira. Bilam, il a voulu devenir mauvais. Eh ben, il n'y a pas de problème, on va t'accompagner à Dassof. Tu veux maudire, eh ben, Bassof, tu vas vouloir maudire. Vas-y, essaye de maudire. Bassof, il y a des brachot qui va sortir. Et qu'est-ce qui se passe? Tu veux tuer le Ham Israël, t'as donné des mauvais conseils, Bassof, le Ham Israël, ils vont venir pour te tuer. Pinchas, il va t'ouvrir à toi. Pinchas, toi, il va te tuer à toi. C'est que toi-même, tu vas créer ta propre mort. Parce que tu veux forcer les choses. Tu veux, il n'y a pas de problème, tu veux. Hachem, il va t'aider. Mais sache une chose, à la fin, c'est la mort. Sache-le. Tu fais ce que tu veux. Mais il n'y a pas de problème. Si ça ne rentre pas dans les critères de la Torah, sache que c'est dangereux pour toi. C'est dangereux pour toi. Il y a une seule chose dans laquelle c'est pas dangereux. D'ailleurs, vous savez que dans la Mida, c'est marqué dans la Gemara, dans le Brachot, quelque chose d'extraordinaire. C'est marqué comme ça. C'est marqué dans la Gemara, dans le Brachot, je vous dis tout de suite. C'est bien. Il me dit la Gemara. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Avina. Kol haomer teila le David bechol yom shalosh pa'amim muftach lo shu ben olam haba. Gemara mefureshet dans Brachot. Tout celui qui dit le Teilim Ashrei Yoshve Betecha Ol Yadilucha Sela, ouais, Teila David. Tout celui qui dit ce Teilim là 3 fois par jour, comme nous on le fait, une fois le matin avant au début de la tfila, une fois à la fin de la tfila et une fois à Mincha, 3 fois par jour, muftach lo shu ben olam haba. Elle est belle, non? Elle est belle. On va tous gagner au loto, nous. Elle est belle. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis 3 fois Teila de David, hop, zéro. Demande la Gemara Maïtam. Quel rapport maintenant? Pourquoi maintenant vous tapez le chemin là? Il est mamishum da'atia be'alef bet. Si jamais tu me dis que maintenant il est fait par alef bet, à Kavana, ça veut dire quoi? Que tout simplement le céder des psukim il est be'alef bet. Ah, d'accord? Il a David, ta.
le Seder, c'est Aleph Bet de tout ce Teilim-là, et bien tout simplement, la Gemara, c'est-à-dire quoi, Aleph Bet? Puisque maintenant, ce Teilim-là, elle a la particularité d'utiliser toutes les lettres de l'alphabet pour louanger Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est beau, c'est une personne qui loue, la personne, elle utilise tous les moyens possibles. Pourquoi? Pour louanger Hachem. Donc c'est pour ça qu'elle va être pas au monde futur. Top. La Gemara dit, mais je comprends pas. Nima Ashret Tumimederer. D'accord, c'est un Teilim dans la fin des Teilim qui s'appelle Ashret Tumimederer, que c'est le plus grand Teilim de tous les Teilim. D'accord? Et que lui, maintenant, c'est pas marqué un pasouk qui commence par Aleph, un pasouk qui commence à Bet, un pasouk qui commence par Gimel. Là-bas, c'est 8 psukim par Aleph, 8 psukim par Bet, 8 psukim par Gimel, 8 psukim par Dalet. D'accord? Donc, a priori, ce Teilim-là, il vaudrait mieux. Nous dit la Gemara de Atia Betamia Apin, que maintenant là-bas, il y en a 8. Et là, écoutez bien, pourquoi maintenant celui qui fait Ashri Yoshve Betecha 3 fois par jour, Muftach le Shouben Olamaba, réponse de la Gemara, écoutez bien, suspense. Mishum de Idbe Potea Retyadecha. Parce qu'il est marqué là-bas dans Tehillah, dans Ashri Yoshve Betecha, c'est marqué Potea Retyadecha, Omasbi Alechol Chayratzor. Point. Quel rapport? Quel rapport? C'est marqué Potea Retyadecha, Omasbi Alechol Chayratzor. Je ouvre tes mains et rassasie tout être. Alors du coup, quoi qu'il se passe, c'est marqué qu'il est Muftach le Shouben Olamaba. Il n'a pas un monde futur. Quel rapport dans la chouroute, quoi? Quel rapport? Quel rapport? C'est comme ça qu'on en a acquis le Olamaba. J'ai entendu de Rav Reuven Karlishin quelque chose d'extraordinaire. Ce pasouk là, Poteach et Tiadecha ou Masbia lechol chayratzon, c'est tout ce qu'on a dit ce soir. Bederer shadam rotse liler molichimoto. Dans le chemin qu'un homme veut aller, et ben on va l'accompagner. Poteach et Tiadecha, on dit Hachem. Poteach et Tiadecha ou Masbia lechol chayratzon, c'est-à-dire quoi? Hachem, il te donnera ce que tu veux. Poteach et Tiadecha Hachem. Ou Masbi Alechol Chayatzon. Là, mais qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut de l'argent, il aura de l'argent. Il veut des filles, il aura des filles. Il veut de la Torah, eh ben il aura de la Torah. Mais il a ce que lui voudra. Hachem, il te donnera. Hachem, il te donnera. Hachem, il t'accompagnera dans ce que tu veux. Mais attention, quand tu sais faire ça, quand tu veux ça dans la Torah, alors à ce moment-là, tu seras Ben Olam Haba. Potea Retyadecha Masbi Alechol Chayatzon. Rav Yaakov Galinsky, une fois, il a entendu un homme qui était parti à la Beta Knesset. Et moi, il était assis en train d'étudier, il attendait la tefila de Harvit. Et il voit quelqu'un qui venait de finir Mincha et qui va sur le Echal et qui commence à prier. Vous savez quoi? Donc le Echal, il commence à faire des prières à Kadosh Baruch Hu. Il commence à demander à Hachem des choses. Allez, il commence à dire à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ce que tu peux faire pour moi, voilà, ce qui est en ta possibilité de m'aider là-dedans, alors voilà, ça me ferait vraiment plaisir, Hachem, que tu m'aides. Si tu peux m'aider, vraiment, Hachem. Yaakov Galinsky dit waouh. Imaginez un peu l'image de Hachem pour lui. Hachem, si tu peux m'aider. Qu'est-ce qu'Hachem, si tu peux m'aider? Hachem, c'est le patron. Hachem, c'est pas Hachem, si tu peux m'aider. Hachem, t'es le patron. Hachem, c'est toi qui fais tout. Hachem, ramène-moi la Géoula, je t'en supplie. Ribono Shelolam, Akadosh Baruch Hu, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Alors Hachem, je t'en supplie, j'ai une galère là-dedans, Hachem, je suis Ma'amil Be'emouna Shlema, Hachem, tu peux m'aider, tu vas m'aider. Hachem, il peut tout faire. Hachem, il peut tout faire. Poteach et Tiadecha ou Masbia lechol chayratzon. Hachem, il peut tout faire. Hachem, il peut tout faire pour toi. Et même ce que tu veux des choses que Hachem, il veut pas, Hachem, il t'aidera. On a dit c'est dangereux, mais Hachem, il t'aidera. Mais attention, celui qui pense ça dans la Torah, Kadosh Baruch Hu, je veux grandir en Torah. Hachem, je veux avancer dans la Torah. Je veux pas un mec qui ressemble à rien et comme tous les brels qui sont dans la rue et qui sont en train de rien faire jusqu'à 17 ans, 19 ans, 20 ans, ils sont encore en boîte. Et après, à 25 ans, ils sont encore en train de shooter avec 2 joints dans la tête et trucs. Moi, j'ai pas envie de ressembler à ça, Hachem Mishmor. Hachem, sauve-moi de ça, je t'en supplie. Je veux pas être ça, Hachem. Aide-moi. Hachem t'aidera. Hachem t'aidera. Et pour ça, c'est sans limite. Pour la Torah, c'est sans limite. C'est marqué dans tes livres. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Comme ça, c'est marqué dans tes livres. Il nous dit la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Ouvre ta bouche, je la remplirai. Juste, on n'a qu'à tendre la bouche. Ah, Kadosh Baruch Hu, on veut ça. Mais Kadosh Baruch Hu, il te donne. Il nous dit le Tehillim, ça, c'est marqué dans la Torah. La Kavana nous dit la Gemara, ça, c'est marqué dans la Torah. Si toi, tu as une soif de Torah, Hachem, il va te remplir et ça ne sera pas dangereux pour toi. Au contraire, tu feras que devenir plus grand là-dedans. Tu sais qu'une fois, on avait au Hachem un grand sadique qui s'appelait Rav Wosner. Ouais, je crois que j'aime beaucoup raconter l'histoire sur Rav Wosner. Rav Wosner,
à Bnei Brak, avant qu'il soit niftar, ils ont découvert chez lui une feuille avec ses chidushim. Maintenant, ils ont calculé l'année où ça a été écrit, il avait 15 ans. Ça faisait 85 ans que c'était marqué. D'accord? Il avait 15 ans. Maintenant, il écrit les chidushim sur une souga dans la Gemara. Et à la fin, il dit, signé Shmuel Alevi Vosner, Rav de Lodz. Maintenant, son petit-fils, il trouve la feuille. Il dit, papy, moi, à 15 ans, c'était Rav de Lodz. On a raté un état dans ta vie, là. C'est-à-dire que nous, on a connu que quand tu as grandi à Vilna, tu es parti à Lublin, là-bas, Yeshivat Chachmei Lublin, avec comme Rosh Yeshiva Rav Meir Shapira Lublin. Là, jusqu'à maintenant, on suit. Mais là, Lodz, ville de Lodz, en plus, à 15 ans, tu étais Rav de Lodz à 15 ans. Il y a un sous-saï, non? Qu'est-ce qui se passe là? Alors, il rigole et il baisse la tête à Vosner. Il dit à ce moment-là, je vais vous raconter. Quand moi, j'ai voulu rentrer à la Yeshiva Chachmei Lublin, la Yeshiva de Rav Meir Shapira Lublin, quand j'ai voulu rentrer là-bas, le Mifran, vous savez ce que c'était le Mifran? 200 dapim de Gemara. 200 à 15 ans. 200 dapim de Gemara. Mifran à la Yeshiva Chachmei Lublin. Je suis arrivé là-bas, j'ai pas été pris. 200 dapim, j'ai pas été pris. Je retourne à la gare pour reprendre le train pour retourner à Vilna. Et au moment où j'étais en train d'étudier, j'étais en train d'étudier, en attendant le train, j'étudiais. Et à ce moment-là, je vois un Rav qui descend du train, et lui, il ne savait pas, c'était Rav Meir Shapira Lublin, le Rosh Yeshiva. Il ne savait pas, il ne l'avait jamais vu avant, il n'y avait pas WhatsApp, truc, salut, truc, d'accord, on voit la tête de tout le monde, d'accord. Il n'y avait pas ça, tu ne savais pas à quoi il ressemblait un Rav, tu as entendu son nom, mais tu ne connaissais pas, tu ne l'avais pas vu. Donc lui, il descend du train, et il le voit, il dit, Bachour, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, voilà, il y a une grande Yeshiva ici, Yeshiva Chachmei Lublin. Je voulais vraiment rentrer là-bas et je n'ai pas été pris. J'ai fait assez de Mifran, je n'ai pas été pris. Il le voit, lui, en train d'étudier sur le bord du quai. C'est pas qu'il est dans son téléphone en train de rien faire, en train de perdre son temps, ouais. C'est que là, il est dans l'enseignement, en train d'étudier. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le Rosh là, il lui dit, non, viens, j'ai du piston là-bas. viens, tu vas rentrer. Il dit, je suis rentré par la Meir Shapira Lublin. Il m'a fait rentrer là-bas. Mais c'était très dur. C'était très, très dur. Avancer dans la Torah, connaître la Torah, alors que voilà, ceux qui sont rentrés là, ils ont passé un Mifran de 200 dapim qu'ils connaissaient. C'était un niveau, quoi. Alors, du coup, pour me motiver, à la fin, quand j'écrivais un chidouche, j'écrivais chidushim de Rav Shmuel Alevi Vosner, Rav de Lodz. Parce que je me disais comme ça, je m'encourageais, je me dis, Bezrat Hashem, un jour, je deviendrai Rav de Lodz. Oh, Lodz, c'est une grande ville en Europe de l'Est. Je deviendrai un jour Rav, comme ça. Chaque jour, je deviendrai Rav. Bederer Shadam Rotse Iler. Dans le chemin qu'un homme va aller, mon écrimoton va l'accompagner. Ce qui s'est passé, il n'est pas devenu seulement Rav de Lodz. Il est devenu un des Gdolei Israël. Rav Vosner, à 15 ans, il avait cette motivation, il avait cette soif-là de grandir. Il est devenu Rav Vosner. Une histoire dans la communauté que j'ai entendue ici. Quelqu'un qui était tombé très très malade, très très malade. C'est lui-même qui m'a raconté. Il est tombé très malade. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il devait pour prendre des soins, parce que vous savez que maintenant, pour déclarer qu'une personne qui était malade, etc., et que maintenant elle a besoin de subventions, d'accord, elle a besoin de subventions pour recevoir de l'argent parce qu'elle ne peut pas travailler, etc., elle a besoin de passer dans un certain bureau, etc., où on évalue son cas, et pour savoir si maintenant il est apte à travailler, pas apte à travailler, etc., d'accord, pour qu'il reçoive des indemnités. Lui, il y va, donc il y va avec ses béquilles, il galère et tout, il y va. Il arrive là-bas dans l'ascenseur et il venait d'entendre un chiour de Rav Tuitou sur la Shmirat Enaim, sur le fait de faire attention de ne pas regarder les femmes, trucs, machin. Et à ce moment-là, il est dans l'ascenseur, il est en train d'attendre, et à ce moment-là, il y a une femme qui a oublié de s'habiller, qui rentre dans l'ascenseur. Qui rentre dans l'ascenseur. Et lui maintenant, pour ne pas la regarder, il fait ça, et pour ne pas la baisser pas, je ne vais pas faire comme ça, genre t'es trop moche quoi. Genre pour ne pas faire un truc comme ça, et ben qu'est-ce qui se passe? Lui, il a fait genre qu'il loue aïe, comme ça, dans l'ascenseur. Pour pas la regarder, pour pas la vexer, ne pas la regarder et pas la vexer, il a fait kilou aïe. Il a fait aïe, comme ça, pour regarder vers le bas, pour pas la regarder. Écoutez bien, il monte jusqu'à son étage, il sort, il attend le rendez-vous avec la médecin qui va l'ausculter, qui va regarder si maintenant il est vraiment apte ou pas pour le travail ou pas, ou sinon il peut recevoir les indemnités. Écoutez bien, il rentre dans la salle pour que le médecin va l'évaluer. C'était qui le médecin? C'est cette femme-là. Et parce que lui, dans l'ascenseur, au moment où il a fermé les yeux, il a fait Shmirat Enaim, il a fait aïe,
Elle a vu dans l'ascenseur, elle a dit oui, je sais que lui il souffre, j'ai même pas besoin de l'ausculter, j'ai même pas besoin de vérifier son problème, je sais qu'il est malade, pac, il a reçu le Ishour. Imaginez un peu ce que ça veut dire. Bederer Shadam Rotsen Ilechemuto. Toi tu veux la Gdushat Enaim, tu veux la Gdushat Enaim, c'est marqué dans Chazal, la Gdushat Enaim, ça te ramènera la Parnassa. Tac, Gdushat Enaim, pac, Parnassa. Direct. Bederer Shadam Rotsen Ilechemuto. Une fois il y avait un juif qui était dans le ghetto de Vilna. Il était dans le ghetto de Vilna et il cherchait, il voulait à tout prix voir le Gaon de Vilna. Mais encore une fois, à l'époque, on ne voyait pas, on ne savait pas la tête qu'ils avaient les Rabbanim. Et donc il marche, il voit un barbu dans la rue. Il ne savait pas que c'était lui le Gaon. C'est le Gaon de Vilna dans la rue. Et il demande, excusez-moi monsieur, vous ne savez pas où je peux voir le Gaon de Vilna? Alors le Gaon de Vilna, il dit oui. Il dit où? Voilà, je l'ai en face de moi. En parlant monsieur. Il dit parce que si tu veux être le Gaon, tu deviendras le Gaon. Salut. Si tu veux, tu deviendras. Si tu veux, tu deviendras. Rabotaï, regardez ce moussar askel qu'on a reçu dans la Torah Ishtabar. Regardez. Il y avait une femme qui était une ultra hyper tzadékette. D'accord? Comment elle s'appelait? Elle s'appelait tout simplement Bithia, la fille de Paro. D'accord? C'est la fille de Paro. Birvodo Beatmo. D'accord? Paro qui a commencé à taper les juifs sur la tronche, etc. En Égypte, lui, sa fille, elle va faire tchouva. C'est marqué comme ça dans le passouk. Écoutez bien. Va teren bal Paro lichotz alior. Elle est partie faire un bain dans le Nil. Dans le Nil. Et bien sûr, elle était là avec toutes ses servantes qui étaient là pour l'accompagner. Et donc à ce moment-là, elle commence à voir, tout simplement, elle voit un phénomène incroyable, elle voit le petit bébé Moshe qui est dans son panier. Elle, à ce moment-là, elle a jeté les traductions littérales, c'est qu'elle a envoyé une servante pour lui attraper, écoutez bien, pour attraper le berceau, d'accord? Écoutez bien, ce que nous dit Chazal, Midrash. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit, il y a beaucoup Rabbi Shimon Bar Yochai dans le prochain jour. Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Écoutez bien ce que nous dit le Midrash. Melamed, Sheyarda, Lichotz Migilule Betaria. Bithia Bat Paro, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle était partie faire? Elle est partie se convertir. La fille de Paro. Elle est partie se convertir. Elle est partie dans le nid. Comme on se trompe dans le mikvé. Elle ne voulait plus être une simple égyptienne. Elle voulait tout simplement être Yehoudia. Elle voulait être juive. Elle est partie pour se convertir. Machloket dans la Gemara dans Sota. Qu'est-ce que ça veut dire Amata? C'est une servante vraiment ou pas? C'est marqué comment ça se fait que maintenant elle a envoyé une servante? Après, avant il y en avait plein. Maintenant ils sont passés où? C'est marqué que puisque maintenant elle est partie pour se convertir, c'est marqué que les autres servantes, elles voulaient l'empêcher de le faire. Elles voulaient sauver le bébé juif. Les autres servantes, elles voulaient l'empêcher de le faire. Écoutez bien. Vient Gabriel, pac, tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Imaginez un peu. Tout le monde meurt. C'est-à-dire tout le monde meurt autour d'elle. Elle va dans le Nil. C'est marqué, c'est marqué dans le Midrash. Chaque dans Sota nous dit qu'à ce moment-là, elle voulait attraper le berceau. Nous dit, on apprend de Achashverosh qu'au moment où maintenant il a tendu son sceptre, au moment de Esther, qu'il s'est prolongé de 60 amot, ça fait 30 mètres, d'accord? D'accord, un sceptre en général ça fait 1m50, d'accord? Là il s'est prolongé de 30 mètres au moment où Esther elle est rentrée, donc il a eu un miracle de ouf. Esther, c'est marqué que Bathia, au moment où elle a voulu attraper, son bras il s'est rallongé de 30 mètres pour attraper le berceau de Moshe. Donc premier miracle, elle veut aller dans le mikvé. Maintenant au moment où elle vient du mikvé, les gens ils veulent l'empêcher, tac, tout le monde meurt. Grosse ambiance. Après qu'est-ce qui se passe? Elle va dans l'eau, elle va attraper le berceau, rac, son bras de 30 mètres. Imagine un peu, tu vas attraper la Gemara là-haut. Ah, je vais attraper la Gemara. Ah, bah tu peux faire jusqu'à demain, pourquoi ton bras ne se rallonge pas? C'est un problème, d'accord, on doit se poser la question nous. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Elle, hop, son bras, rac, 30 mètres. Maintenant une fois qu'elle le récupère, écoutez bien. Veshlakatamata. Est-ce que c'est marqué ça? Je ne l'ai pas là. C'est marqué qu'au moment où maintenant elle a vu la Shrina. Je sais pas où c'est marqué. Je ne sais pas où j'ai pas imprimé. Mais c'est marqué qu'au moment où maintenant elle est arrivée, elle a vu Moshe Rabbeinu, elle a vu la Shrina, dévoilement, Gilouï de la Shrina. Gilouï de la Shrina. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Elle a tellement envie de devenir juive. Elle veut tellement s'approcher d'Hachem. Regardez, Bederer Shadam Rotzelidach, tu veux t'approcher d'Hachem, mais tu n'inquiète pas, regarde.
Non seulement toi, tu vas rentrer dans le mig, tout le monde va mourir. Maintenant, tu vas attraper Moshe, ton bras à 30 mètres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle voit Moshe, elle voit la Shrina. Ça doit être une leçon pour nous. Ça doit être une leçon pour nous. Tu veux avancer, et ben tu verras, Bezrat Hashem, tu vas réussir. Et je vais finir avec peut-être le plus beau midrash que j'ai entendu dans ma vie. Rabbi Shimon Bar Yochai, encore une fois. Je n'ai pas fait exprès, je vous promets, je n'ai pas fait exprès. Rabbi Shimon Bar Yochai, je sais pas, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit comme ça, il raconte, c'est marqué dans le midrash, qu'il y avait un couple qui était marié depuis 10 ans. Ce couple-là, ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas d'enfants. 10 ans sans enfants. Je vois Rabbi Shimon Bar Yochai, 10 ans sans enfants, on ne doit pas s'empêcher de faire la mitzvah de Péria Vérivia, d'avoir des enfants. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va divorcer. Peut-être que Bezrat Hashem, chacun va se remarier. Et ça nous aidera, Bezrat Hashem, pour avoir des enfants. Rabbi Shimon Bar Yochai leur met une condition. Vous allez divorcer comme vous êtes mariés. Vous êtes mariés dans une salle là-bas ou dans Oulam, je sais pas moi, d'accord? N'importe quel Oulam, je sais pas, un beau Oulam ici. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Vous louez le même Oulam, vous vous divorcez là-bas. Vous avez loué tel chanteur, et ben vous prenez le même chanteur. Vous avez truc, le même. Telle photo, ta caméra. Comme vous êtes mariés, vous divorcez. Donc, ils envoient les faire-part. Shimon, il a demandé d'envoyer des faire-part. On envoie des faire-part, donc ils envoient des faire-part. Voilà, nous vous invitons à la cérémonie de divorce. Telle salle, truc. Voilà. Ils arrivent à la cérémonie. Hop, et puis le soir, bon maintenant vous imaginez bien quoi, c'est pas un mariage, c'est un divorce. Donc bon, lui il est un peu, il pleure quoi, chacun pleure. Donc pour oublier la souffrance, tac, il boit. Et elle dit faites le bois. À ce moment-là, il arrive dans sa famille, chérie, écoute bien, ce que tu veux dans la maison, ce que tu aimes dans la maison, tu prends ce que tu veux, quelque chose que maintenant voilà, il était important pour toi, prends ce que tu veux, sers-toi, prends-le. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il dit d'accord. Elle dit à ses copains, faites-le boire. Il faut qu'il boive. Il boit. À ce moment-là, elle demande à ses servants, prenez-le-moi, emmenez-le-moi chez mes parents. Ils emmènent le khatan chez les parents. Donc chez ses beaux-parents à lui. Il se réveille, ma belle-mère. D'accord? Angoisse. Il se réveille, la belle-mère, devant lui. Elle lui dit, qu'est-ce que je fais là? Elle lui dit, regarde, hier, tu m'as dit, prends ce qui m'est de plus cher. Alors, tout simplement, je n'ai pas pu trouver plus cher à mes yeux que toi. Ça lui dit. Il dit le Midrash à ce moment-là, ils sont partis voir Rabbi Shimon Bar Yochai, l'histoire elle s'est entendue chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, ils vont se remarier, faire la mitzvah de quoi? De se remarier. Ils vont se remarier et Bezrat Hashem, ils vont avoir des enfants. 1 an plus tard, ils avaient un enfant. Demande le Rav Yaakov Galinsky, je ne comprends pas. Excusez-moi, le Midrash il termine, il dit au même titre que les tzadikim, qu'Akadosh Baruch Hu, on donne des enfants, alors au même titre Akadosh Baruch Hu, les tzadikim ont la force de donner des enfants. Ça nous dit le Midrash. Demande Rav Yaakov Galinsky, je ne comprends pas. Si Rabbi Shimon Bar Yochai pouvait avoir des enfants, il pouvait lui donner un enfant, qui priait pour qu'elle ait un enfant, alors qu'il le fasse avant qu'il divorce. Non, divorcer, une fois qu'ils ont divorcé, ben non, un truc maintenant, Bezrat Hashem, vous aurez un enfant. Et hop, ils ont eu un enfant. Il fallait le dire avant. D'accord, il fallait le dire avant. Non. Bederer Shadam Rotse Liler Molichimuto. Dans le chemin qu'une personne veut aller, on lui emmène. Elle voulait tellement pas divorcer. Elle voulait tellement avoir un enfant avec cet homme-là. Elle voulait tellement avec son mari avoir un enfant. Elle a tellement voulu ça, Rabbi Shimon a dit, il y a la volonté de cette femme-là, alors dans le ciel ça va s'ouvrir. Il y a la volonté dans le ciel, ça va s'ouvrir. À ce moment-là, il a prié, il est devenu un enfant. Et je termine avec ça, c'est le Midrash, il termine là-bas, ce même Midrash, il termine. Si déjà, pour des bassar vadam, pour des êtres de chair et de sang, et bien tout simplement, la Géoula, elle peut venir. Parce qu'elle voulait avoir un enfant, lui voulait avoir un enfant, et que Baruch Hashem parle de ce route qu'ils aient tellement voulu, ils ont eu un enfant. Alachat kama ve kama, si le Ham Israël veut que la Géoula vienne et qu'Akadosh Baruch Hu y ait la reconstruction du Beth Amikdash, si on le veut vraiment, le Mashiach viendra. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse, que ce soit notre derrière à nous, de vouloir que Mashiach puisse venir, Bezrat Hashem, que dans toute notre vie, on puisse sanctifier le nom d'Hashem, Bezrat Hashem.